Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme d'aujourd'hui, on parlera des mystérieux drones qui ont survolé la capitale française. On reviendra sur le bad buzz de Nutella. Ensuite, on vous présentera Applause, la start-up israélienne qui monte de plus en plus. On vous parlera enfin de Pebble Time, la montre connectée star du net. Et on terminera bien sûr, comme d'habitude, avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. La Federal Communication Commission votera cette semaine la proposition de loi sur la neutralité du net et ça pourrait conditionner le futur de l'Internet libre. Mais il semblerait que les républicains qui voulaient s'opposer aux nouvelles régulations n'aient plus assez de voix. Finalement, en effet, une grande partie d'entre eux ont abandonné leur combat contre la FCC. Le sénateur républicain, notamment John Thune, a même avoué que le combat contre la neutralité du net n'avait que de faibles chances de réussir si les deux grands partis politiques ne s'engageaient pas en ce sens. On écoute tout de suite le président Obama qui s'exprimait en faveur de cette réforme. Now the FCC is an independent agency. La FCC est une agence indépendante. Ils sont venus avec quelques règles préliminaires qui sont le fondement de la neutralité du net qui nous concerne. Tom Wheeler connaît ma position. Je ne peux pas, maintenant qu'il est là, je ne peux pas l'appeler et lui dire quoi faire exactement. Mais ce sur quoi je suis clair, ce sur quoi la Maison-Blanche est claire, c'est que nous attendons, quelle que soit la loi finale, un Internet qui ne soit pas divisé en 1, 2 ou 3 strates. Et on poursuit cette émission avec ces mystérieux drones qui volent au-dessus de Paris. Depuis 2 jours, au moins 5 drones ont été aperçus dans la nuit de lundi à mardi, au moins 2 dans celle de mardi à mercredi. Ils ont été repérés aux abords de la place de la Concorde, des Invalides, le long de la Seine ou encore près de la Tour Eiffel. Les forces de police ont été mobilisées pour tenter d'intercepter les pilotes sans succès. La loi concernant le vol de drones est pourtant très précise. À Paris, comme dans toutes les agglomérations françaises, l'accès à l'espace aérien est interdit à ces petits avions sans pilote. On écoute Pascal Scarsetto, il est gérant de la société Azure Modélisme spécialisée en drones. La Direction générale de l'aviation civile qui explique bien que c'est strictement interdit de voler au-dessus de Paris, avec quel que soit l'engin utilisé. Mais en dehors de Paris aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir en possession son brevet de pilote ULM théorique, je précise bien, et après avoir des autorisations de l'endroit où on va évoluer et surtout que le drone corresponde bien à une catégorie pouvant exercer différents types de scénarios. Belle initiative de Twitter qui s'est transformée en pôle emploi pendant 24 heures. En tout cas, c'était l'objectif de cette première journée européenne de l'emploi sur le réseau social. Les chercheurs d'emploi et les entreprises ont pu utiliser le hashtag #VotreJob pour trouver la perle rare et pour décrocher le job de leur rêve. Les tweetos ont joué la carte du culot, de l'humour ou encore du tutoiement. Mission accomplie pour cette première avec plus de 25 000 tweets publiés avec le hashtag, c'est-à-dire environ 5% du nombre de message Pôle emploi posté en 2014. Un gros succès pour Twitter, donc, qui est impatient de renouveler l'expérience. Internet ne laisse décidément rien passer. Nutella l'a appris à ses dépens, lançant une campagne marketing en ligne baptisée « Dites-le avec Nutella ». Le principe est simple, vous avez la possibilité de donner à un pot de Nutella le nom que vous voulez et de le partager sur les réseaux sociaux. Les internautes se sont vite rendus compte qu'on ne pouvait pas tout dire ou tout écrire chez Nutella et qu'un certain nombre de mots sont proscrits. Sur son site, Nutella a publié la liste de mots interdits et ils sont pour le moins surprenants. Évidemment impossible de mettre des insultes ni les mots obèse, diabète, gras ou encore palme en référence à l'huile de palme. Impossible aussi de mettre les mots musulmans ou juifs alors que chrétien passe très bien. Si homosexuel est approuvé, vous ne pouvez pas mettre le mot homo ou encore lesbienne. Les internautes ont d'ores et déjà détourné cette campagne avec plus ou moins d'humour. Regardez.
Allez, on passe à présent à notre dossier du jour qui nous emmène à la rencontre de Roy Solomon, le cofondateur d'Applose. Cette petite start-up israélienne a su conquérir les grands noms de la tech internationale avec une idée simple, le contrôle de qualité. Un sujet signé Sarah Koskevich. Lorsque les plus grandes sociétés du monde ont besoin de tester leurs nouvelles applications, elles se tournent vers une petite mais puissante société israélienne. Cette société, c'est Applose, et elle est sur le point de devenir le leader du marché très concurrentiel des sociétés de contrôle de qualité d'applications. Avec plus de 140 000 testeurs et de pisteurs de bugs, Applose est capable de détecter la moindre imperfection de n'importe quelle application sur n'importe quel appareil. Il y a énormément de gens avec un background technique ou même sans qui veulent avoir accès à des projets cool venant de Google, Netflix, Microsoft et plein d'autres grands noms de la high-tech. Ces gens sont nos testeurs et ils peuvent avoir accès au software, aux compétences et aussi se faire de l'argent. Nous avons aussi beaucoup de ramifications. Toute la communauté est notée. Un testeur peut se comparer à un autre, comme il note une application, comme il la teste. Et c'est précisément cette compétence que les grands noms de l'high-tech viennent chercher chez Applose, qui, sur ce petit marché, a su tirer son épingle du jeu. Même s'ils investissent des millions de dollars par an pour le contrôle de qualité, c'est très dur d'être sûr qu'un logiciel marche en dehors des murs du siège social. Surtout si vous développez un mobile, spécialement quand vous développez des mobiles ou des Powerbase. Par exemple, l'Apple Car. Vous ne pouvez pas tester une voiture en restant assis derrière un bureau ou en mimant les gestes de conduite pour aller d'un point A à un point B. Vous devez le vivre en vrai et essayer. Avec une approche qui privilégie l'humain sur la machine, Applose a su se rendre indispensable et incontournable là où personne ne l'attendait. Nous croyons qu'aujourd'hui, les logiciels d'analyse ne sont plus suffisants. Vous devez tester avec des humains, être sûr de la qualité, du choix de la cible, et ce, avec des testeurs qui ressemblent à votre cible. Donc avoir Applose qui est disponible quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque comme un cloud, c'est très puissant. Applose a déjà travaillé avec les plus gros poissons de la piscine de l'high-tech, mais n'entend pas s'arrêter là. La start-up a d'ores et déjà lancé une nouvelle série d'éléments d'analyse permettant aux clients de faire un retour sur leur utilisation. Pebble vient de dévoiler sa toute nouvelle montre connectée Pebble Time qui explose les compteurs sur Kickstarter lancé le 24 février. En moins d'une heure, la campagne avait atteint son objectif de levée de fonds et comptabilise pour le moment plus de 8 millions de dollars. Qui dit mieux, parmi les nouvelles fonctionnalités de la Pebble Time, on trouve l'écran e-paper en couleur, un micro avec reconnaissance vocale, des boutons intelligents et une autonomie de 7 jours. Pour se la procurer, il faudra attendre le mois de mai et débourser 179 $. Apple propose de la diversité dans une nouvelle version d'Emoji. Son application qui propose d'envoyer des smileys en test avec sa version bêta. Elle proposera chaque icône en plusieurs couleurs. Et de plus, Apple intégrera aussi des emojis avec des couples mixtes et des couples homosexuels ainsi que 32 nouveaux drapeaux dont celui de la France, du Canada, d'Israël ou encore de l'Allemagne.
l'heure à présent de l'œil du net. On voit de plus en plus d'expériences sociales sur la toile. Celle-ci, la Freezing Homeless Child Experiment, se passe dans les rues de New York et met en scène un garçon sans abri, frigorifié. Une seule personne va lui venir en aide. Je vous laisse découvrir qui. You all right, little brother? What's the matter? You homeless? Yeah. You homeless? Yeah, you cold, brother? Wait, tell me what happened to you. What happened to you? Where's your parents? They abandoned me when I Your was parents 7. abandoned you when you were 7 years old? And you out here all by yourself? Yeah. Yeah? Cold. What? Yeah, you cold, brother? So Let me give cold. him my jacket. Let me give him my Oh my God. I'm gonna make you feel warm, all right? Let me make you feel Voilà, je vous rappelle donc bien sûr que c'était un test avec donc une caméra cachée. Un visage d'ange et une petite voix fluette. Sophie, 3 ans, nous a complètement séduit sur le web. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Cette petite fille toute mignonne est une apprentie combattante et très certainement une future star du taekwondo pour qui le récit du credo est un jeu d'enfant. I will develop myself in a positive manner and avoid anything that may reduce my mental growth or my physical health. Ready, stand, go! I will develop self-discipline in order to help bring out the best in myself and others. Set and ease. I will use common sense before self-defense and never be abusive or offensive. On a l'habitude de voir des robots qui se font passer pour des humains. Et bien là, c'est le contraire. Un homme imite et mime un robot en train de manger un sandwich. Nous, ça nous a un peu effrayé de réalisme. Regardez. Et si Mary Poppins chantait du métal, est-ce qu'elle aurait été la nounou préférée des enfants? C'est en tout cas le rêve d'Andy Refet qui est à l'origine de ce mash-up hilarant de Supercalifragilis. Regardez. Voilà, c'est déjà la fin de Sur le Web. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur notre antenne, même endroit, même heure, pour plus d'infos 2.0. Pour le moment, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Merci à tous.